Si tu peux entraîner ton esprit à rester clair sous pression, tu peux gagner dans n'importe quelle situation, car rien à l'extérieur de toi n'aura jamais le pouvoir de te briser à l'intérieur. Ce n'est pas juste une citation. C'est la vérité que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ils se concentrent sur tout réparer autour d'eux, leurs emplois, leurs routines, les gens, mais ne prennent jamais le contrôle de ce qui compte vraiment, leur esprit. Si ta pensée est faible, tes émotions dirigeront ta vie. Si tes pensées sont dispersées, tu continueras à prendre du retard. Mais si ton esprit est vif, stable et entraîné, tu deviens quelqu'un qui ne se brise pas, ne panique pas et n'abandonne pas. Ce livre audio n'est pas là pour te divertir. Il est là pour te réveiller. Il est là pour t'aider à construire le genre d'état d'esprit qui performe sous pression, qui reste calme dans le chaos, et qui sait comment gagner quand rien ne va bien. Tu n'as pas besoin d'excitation. Tu as besoin de structure. Tu as besoin d'une nouvelle norme. Et tout commence maintenant en apprenant comment entraîner ton esprit à gagner dans chaque situation. Chapitre 1. Maîtrisez votre journée en pensant fort dès le réveil. Maîtrisez votre journée en pensant fort dès le réveil. C'est le point de départ. C'est là que tout commence. Si tu peux gagner ta première heure, tu peux gagner toute ta journée. La plupart des gens se réveillent et laissent leur esprit dériver. Ils pensent aux problèmes. Ils attrapent leur téléphone. Ils laissent le bruit extérieur envahir leur tête avant même de s'être levés. Et c'est la première erreur parce que ce que tu fais dans cette première heure façonne ta direction. Elle donne le ton et ton esprit va soit travailler pour toi soit contre toi selon ce que tu lui donnes juste après le réveil. Tu dois décider maintenant. Tu dois traiter cette première heure comme si c'était le fondement de tout parce que c'est le cas. Et voici la vérité. Si tu te réveilles avec des pensées négatives, si tu te réveilles en doutant de toi, si tu te réveilles lent et négligent, ta journée est déjà perdue. Mais si tu te réveilles et prends le contrôle de tes pensées, tu commences à construire un esprit qui gagne. Et ce genre d'esprit ne se laisse pas ébranler par le bruit. Il ne cède pas quand les choses se compliquent. Il reste prêt. Il reste vif. Et il est prêt à affronter la journée. Là, je ne parle pas de motivation. Je parle de direction. Je parle de clarté. Je parle de se réveiller et savoir ce que tu veux. Se réveiller et décider comment tu vas penser. Parce que tu peux soit laisser le monde te bousculer, soit tu peux fixer tes pensées et te guider toi-même. La plupart des gens ne se guident pas. Ils attendent que la journée leur dise comment se sentir. Ils vérifient leurs messages. Ils scrollent. Ils se laissent déclencher. Et au moment où ils relèvent la tête, ils ont déjà perdu le contrôle de leurs émotions. Ça, ce n'est pas un esprit fort. C'est un esprit passif. Et un esprit passif ne gagne pas. Tu dois être intentionnel. Ça veut dire que quand tu te réveilles, tu décides quel genre de journée tu vas créer. Vous décidez comment vous allez répondre. Vous choisissez quelle pensée mérite votre attention et vous écartez le reste. Il s'agit de clarifier votre esprit avant que le monde ne tente de vous embrouiller. Il s'agit de vous ancrer avant que quoi que ce soit ne puisse vous ébranler. Et plus tôt vous le faites, plus votre emprise sur le reste de votre journée sera solide. Voici une étape concrète que vous pouvez suivre. Lorsque vous vous réveillez, avant de toucher quoi que ce soit, avant que vos pieds ne touchent le sol, prenez une minute pour vous dire la vérité. La vraie vérité, pas des slogans vides. Dites, aujourd'hui, je vais rester lucide. Aujourd'hui, je vais avancer. Aujourd'hui, je ne vais pas donner d'énergie à des pensées inutiles. Et pensez-le vraiment. Parce que vous n'avez pas besoin de 10 heures de planification. Vous n'avez pas besoin d'outils sophistiqués. Vous avez besoin d'une décision, une vraie. Et cela commence au moment où vos yeux s'ouvrent. Vous devez développer cette acuité mentale comme un muscle. Et la première heure est votre terrain d'entraînement. C'est votre espace. C'est votre moment pour vous recentrer. Personne d'autre n'a le droit d'écrire votre histoire ce matin-là à moins que vous ne leur donniez le stylo. Et trop de gens le font. Ils commencent leur journée en réagissant à tout le monde. Vous ne pouvez pas gagner comme ça. Vous ne pouvez pas vous renforcer en réagissant. Vous vous renforcez en guidant votre propre esprit. Alors voici le défi. Pas de téléphone pendant la première heure. Pas de message, pas de distraction. Juste vos pensées, vos objectifs, votre direction. Revoyez votre plan. Pensez à ce qui compte. Pensez à la manière dont vous voulez vous montrer. Rappelez-vous ce que vous visez. Et dites-vous, aujourd'hui, je vais agir en conséquence. C'est ce que font les personnes fortes. Elles n'attendent pas que la journée parte en vrille pour se montrer sérieuse. Elles commencent sérieusement. Elles débutent avec discipline. Elles débutent avec concentration. Et cela se voit dans tout ce qu'elles font. Maintenant, écoutez, vous n'aurez pas toujours envie. C'est le deuxième test. Certains matins, vous vous réveillerez fatigué. Certains matins, votre esprit essaiera de vous en dissuader. C'est le moi faible qui essaie de vous retenir. Et si vous le laissez gagner le matin, il sera présent toute la journée. Alors, quand il se manifeste, reconnaissez-le, interceptez-le et dépassez-le. Rappelez-vous, je dirige ma vie. Je donne le ton. Je choisis mes pensées. C'est ainsi que vous forgez votre force mentale. C'est ainsi que vous cessez d'être dominé par vos émotions. La raison pour laquelle tant de gens ne changent pas, c'est qu'ils laissent les premières pensées du jour les contrôler. Ils ne protègent pas leur esprit.
Ils ne prennent pas cette heure au sérieux, et cette heure devient une journée faible, et cette journée faible devient une semaine faible, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont perdu des mois de progrès, simplement parce qu'ils n'ont pas pensé avec force dès le réveil. Alors, que devez-vous faire? Restez simple. Commencez par la conscience. Sachez quelles pensées vous avez le matin. Notez-les si nécessaire. Soyez attentif au récit que vous vous racontez. Est-il fort? Est-il concentré? Vous aide-t-il? Si ce n'est pas le cas, changez-le. C'est votre travail. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Et quand vous changez votre façon de penser, votre énergie change, votre attitude change. Vous arrêtez de traîner dans la journée et commencez à la conduire. Une autre chose, levez-vous avec un but. Ne repoussez pas le réveil. Ne retardez pas. Sortez du lit comme quelqu'un qui prend sa vie au sérieux. Parce que la façon dont vous commencez est celle dont vous finissez. Ce premier pas met tout en mouvement. Et quand vous vous levez avec force, vous envoyez un signal à votre esprit. Nous ne sommes pas là pour nous laisser porter. Nous sommes là pour grandir. Ce message reste et votre cerveau commence à s'y aligner. De plus, gardez votre espace propre. Maintenez votre environnement concentré. Moins vous voyez de désordre, moins il y a de bruit dans votre tête. Votre esprit reflète ce qui l'entoure. Donc si votre matinée semble désordonnée, regardez autour de vous. Nettoyez. Créez un espace où vos pensées peuvent respirer. Ce n'est pas superflu. C'est essentiel. Les esprits forts se construisent dans des environnements forts. Ce n'est pas qu'une question de motivation. C'est une stratégie. C'est ce que font les gagnants. Ils protègent leur matinée. Ils entraînent leurs pensées. Ils ne laissent pas le monde décider de ce qu'ils ressentent. Ils choisissent leur état d'esprit. Et quand vous construisez cette habitude, quand vous choisissez de penser avec force dès le réveil, vous commencez à bâtir un esprit capable de gagner dans n'importe quelle situation. Et voici ce qui est le plus puissant. Une fois que vous le faites pendant un moment, cela devient plus facile. Votre cerveau commence à s'y attendre. Il commence à coopérer et vous commencez à vous sentir différent. Vous avancez avec plus de contrôle, vous cessez d'être déstabilisé par les petits problèmes. Vous commencez à penser clairement. Vous commencez à agir avec force. Et chaque jour où vous le faites, vous vous prouvez que vous pouvez diriger votre vie. Alors si vous voulez entraîner votre esprit à gagner, commencez dès le moment où vous ouvrez les yeux. Ne gaspillez pas cette première heure. Ne démarrez pas lentement. Ne laissez pas votre esprit se laisser distraire. Commencez avec puissance. Commencez avec direction. Commencez avec force. Et ne le faites pas juste une fois, refaites-le demain. Faites-le jusqu'à ce que votre esprit sache gagner sans avoir besoin de permission. C'est là que vous aurez vraiment construit quelque chose. C'est là que le monde extérieur ne pourra plus ébranler ce qui est construit à l'intérieur. Entraînez votre esprit dès le réveil et bientôt vous commencerez à gagner à chaque fois. Chapitre 2. Protégez votre concentration en éliminant toutes les distractions. La plupart des gens perdent leur journée non pas parce qu'ils n'ont pas assez de temps, mais parce qu'ils ne savent pas comment protéger leur concentration. Ils laissent constamment de petites choses les tirer dans tous les sens. Et cela arrive si vite qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Une notification, un message, un défilement, une pensée sur quelque chose qui n'a pas d'importance. Et comme ça, ils sont distraits. Leur esprit est divisé. Leur énergie est dispersée et maintenant ils avancent dans leur journée en réagissant au lieu de diriger. Vous ne pouvez rien construire de significatif comme ça. Si vous voulez gagner dans la vie, vous devez prendre au sérieux la protection de votre concentration. Les distractions ne sont pas juste des problèmes mineurs. Ce sont des barrières entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Chaque fois que tu t'arrêtes pour vérifier quelque chose qui n'a pas d'importance, chaque fois que tu réponds à quelque chose qui n'est pas urgent, chaque fois que tu laisses quelque chose voler ton attention, tu donnes ton pouvoir. Tu abandonnes ta clarté. Et ton esprit perd sa netteté. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu ne protèges pas ton espace. Si tu veux développer un esprit qui gagne, tu dois éliminer ce qui l'affaiblit. Cela signifie éteindre ce qui ne sert pas ton objectif. Et tu sais exactement ce que sont ces choses. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quelles sont tes distractions. Tu le sens. Tu sais quand ton esprit est tiré dans la mauvaise direction. Tu sais quand tu perds ton temps. Tu sais quand tu évites le travail qui compte. C'est là que la discipline entre en jeu. Tu ne peux pas attendre d'avoir envie de te concentrer. Tu dois choisir de te concentrer même quand tout autour de toi essaie de te distraire. Commence par ton environnement. Si ton téléphone ne cesse de vibrer, éteins-le. Si les réseaux sociaux t'attirent sans cesse, supprime l'application. Si le bruit t'entoure, trouve un endroit calme. Ne négocie pas avec tes distractions. Coupe-les. Si quelque chose t'éloigne de tes objectifs, il ne mérite pas ton temps. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin d'agir. C'est ainsi que tu protèges ton esprit. C'est ainsi que tu restes clair. Car une fois que tu laisses entrer une petite distraction, d'autres suivront. Et bientôt, tu passeras ton énergie sur des choses qui ne signifient rien. Tu n'as pas besoin d'un système parfait. Tu as juste besoin de commencer à valoriser ton temps. Arrête de laisser tout le monde avoir accès à toi. Tu n'es pas là pour répondre à chaque appel. Tu n'es pas là pour scroller à travers un bruit sans fin. Tu es là pour grandir. Tu es là pour travailler sur toi-même.
Tu es là pour avancer. Et si quoi que ce soit se met en travers de cela, cela doit disparaître. Il ne s'agit pas d'être impoli. Il s'agit d'être responsable. Responsable de ta propre concentration. Responsable de ta propre amélioration. Lorsque ton esprit est clair, tu te sens plus fort. Tu accomplis plus. Tu prends de meilleures décisions. Tu arrêtes de douter de toi-même. Tu arrêtes de te précipiter. Tu commences à avancer avec un but. Tout n'est pas une urgence. Tout ne mérite pas ton attention. Tu dois arrêter de donner ton esprit à des choses qui t'épuisent. Certaines conversations n'ont pas besoin d'avoir lieu. Certains messages n'ont pas besoin de réponse. Certaines notifications n'ont pas besoin d'être vues. Et une fois que tu comprends cela, ta vie commence à changer. Ton espace mental est comme ta chambre. Si elle est remplie de bric-à-brac, il n'y a pas de place pour bouger, pas de place pour penser. Mais quand elle est propre, tu te sens mieux. Tu bouges plus vite. Tu ne trébuches pas sur des choses qui n'ont pas leur place là. C'est la même chose avec ton esprit. Si tu veux mieux penser, tu dois protéger ta concentration comme si cela comptait. Tu ne laisserais pas des inconnus entrer chez toi sans invitation. Ne laissez pas les distractions aléatoires entrer dans votre esprit et prendre le contrôle. Accordez-vous des plages de temps où rien ne peut intervenir. C'est votre moment pour vous concentrer, réfléchir, travailler, grandir. Et pendant ce temps, établissez une règle, pas de vérification, pas de changement, pas de réaction, juste faire ce qui compte. Si quelque chose est vraiment urgent, il trouvera un moyen de se manifester. Mais 99% de ce qui tente de voler votre attention n'est pas urgent. C'est juste du bruit déguisé pour paraître important. Et si vous ne contrôlez pas cela, vous passerez votre vie à rebondir entre des choses qui ne signifient rien. Protéger votre concentration ne signifie pas vous isoler du monde. Cela signifie décider ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Cela signifie choisir la profondeur plutôt que le bruit. Cela signifie consacrer pleinement votre esprit à ce que vous valorisez. Quand vous faites cela, vous vous sentez différent. Vous ne vous sentez plus épuisé. Vous ne vous sentez plus perdu. Vous commencez à sentir le progrès. Vous commencez à sentir l'élan. Vous commencez à vous faire plus confiance parce que vous allez au bout des choses. Vous n'êtes pas juste occupé. Vous devenez efficace. Il y a une grande différence entre être occupé et être concentré. Être occupé signifie que votre esprit saute d'une chose à l'autre. Être concentré signifie que vous êtes ancré dans ce qui compte. La plupart des gens vivent occupés. Ils pensent que c'est la même chose que travailler dur. Mais le vrai travail dur est un travail concentré. Il est silencieux. Il est clair. Et il produit des résultats. Vous pouvez scroller toute la journée et avoir l'impression de faire quelque chose, mais vous terminerez la journée vide. La concentration ne vous donne pas ce sentiment. La concentration vous remplit. Elle vous aiguise. Elle vous donne un point d'appui. Vous devez être impitoyable avec votre temps. Pas de manière brutale, mais disciplinée. Les gagnants ne sont pas chanceux. Ils sont sérieux. Ils protègent leur énergie. Ils éliminent ce qui les ralentit. Ils connaissent la valeur d'un esprit clair. Et ils ne laissent pas les distractions décider du déroulement de leur journée. C'est le niveau que vous devez viser. Le niveau où vous ne tolérez plus les habitudes qui vous éloignent de la personne que vous voulez devenir. Cela commence par des décisions simples. Gardez votre téléphone dans une autre pièce pendant que vous travaillez. Désactivez les notifications inutiles. Planifiez votre temps de réflexion et protégez-le comme un rendez-vous avec votre avenir. Arrêtez d'ouvrir des onglets dont vous n'avez pas besoin. Arrêtez de vérifier les messages qui peuvent attendre. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles vous renforcent. Elles entraînent votre esprit à rester concentré sur la tâche, à approfondir, et c'est là que la croissance se produit. On ne s'élève pas par hasard, mais par choix. On s'élève en faisant ce que la plupart négligent. La concentration en fait partie. C'est une habitude qui distingue ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des heures chaque jour dans la distraction. C'est votre vie qui s'échappe entre vos doigts. C'est votre vision qui est retardée. Chaque heure passée sans concentration est une heure que vous ne récupérerez jamais. Alors, choisissez maintenant. Décidez ce que vous êtes prêt à éliminer. Décidez quelles habitudes doivent être brisées. Choisissez d'arrêter d'accorder votre attention à des choses qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Vous n'êtes pas là pour courir après le bruit. Vous êtes là pour construire une vie qui compte. Vous êtes là forger un état d'esprit qui gagne. Et ce genre d'esprit a besoin de concentration. Pas une fois, pas parfois, mais chaque jour. Protégez votre esprit comme s'il était la chose la plus précieuse que vous possédiez, car c'est le cas. Votre avenir dépend de la manière dont vous l'utilisez. Alors cessez de le disperser dans les distractions. Entraînez-le à rester fort. Entraînez-le à rester concentré sur la tâche. Entraînez-le à surmonter l'ennui. C'est ainsi que pensent les gagnants. C'est ainsi que travaillent les gagnants. Et c'est ainsi que vous commencez à vivre la vie dont vous savez capable. Chapitre 3. Développez votre résistance en faisant chaque jour ce qui vous met mal à l'aise. La plupart des gens veulent progresser, mais ils ne veulent pas d'inconfort. Ils veulent de la force sans lutte. Ils veulent du progrès sans pression. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Si vous voulez être résistant, vous devez le mériter. Vous devez le construire. Et la seule façon de le construire est de faire ce qui vous met mal à l'aise.
Pas de temps en temps, pas quand c'est pratique, mais chaque jour. C'est ainsi que vous forgez un esprit qui ne craque pas sous la pression. C'est ainsi que vous vous entraînez à affronter la vie au lieu de la fuir. Vous ne pouvez pas attendre que la vie devienne plus facile. Vous devez devenir plus fort. Vous devez commencer à faire les choses difficiles. Non parce qu'elles sont amusantes, mais parce qu'elles construisent quelque chose en vous. Chaque fois que vous embrassez l'inconfort, vous gagnez quelque chose. Vous cultivez la patience. Tu développes de la résilience. Tu repousses tes limites. Et surtout, tu apprends que tu es capable de plus que tu ne le pensais. Mais si tu évites ce qui est inconfortable, tu ne vois jamais ce qui est possible. Tu restes petit. Tu restes mou. Et ton potentiel reste enfermé. La force mentale n'est pas quelque chose avec lequel tu es né. C'est quelque chose que tu développes. Tu la développes en affrontant le froid au lieu de rester au chaud. Tu la développes en ayant cette conversation difficile au lieu de l'éviter. Tu la développes en te levant tôt quand ton corps veut rester au lit. Tu la développes en poussant jusqu'au bout ces dernières répétitions quand ton esprit te dit d'abandonner. Et chaque fois que tu fais cela, tu deviens plus fort, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Tu deviens une personne qui ne fuit pas la pression, mais qui y fait face la tête haute. L'inconfort te montre qui tu es. Il te montre où tu te situes, et il est honnête. Il ne te ment pas. Quand tu fais quelque chose qui te met à l'épreuve, tu sens chaque partie de toi-même remonter à la surface. Tes doutes, tes excuses, tes peurs, ils se montrent tous. Et c'est à ce moment-là que tu grandis. Pas en les évitant, mais en les traversant. Tu te prouves à toi-même que tu n'es pas là pour jouer la sécurité. Tu es là pour t'élever. Tu es là pour te guider toi-même. Tu es là pour supporter la pression et continuer. Faire ce qui est inconfortable ne signifie pas être imprudent. C'est être déterminé. Déterminé à devenir meilleur. Engagé à faire ce que la plupart des gens ne feront pas, car c'est là que se trouve l'avantage. C'est là que vous vous distinguez. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux. Ce sont ceux qui sont prêts à faire ce qui est difficile sans attendre le moment parfait. Ils prennent la douche froide. Ils passent l'appel difficile. Ils s'entraînent quand ça fait mal. Ils travaillent dur quand personne ne regarde. Et avec le temps, cette discipline forge une véritable force. Vous n'avez pas besoin d'un défi énorme pour développer votre résilience. Commencez par ce qui est juste devant vous. Choisissez de terminer la tâche que vous repoussez. Dites non au confort qui vous retient. Dites la vérité quand il est plus facile de se taire. Soulevez le poids qui semble lourd. Prenez le chemin qui demande plus d'efforts. Ces petites actions répétées quotidiennement s'accumulent. Elles construisent une fondation de courage. Et cette fondation vous soutient quand la vie frappe dur. Le confort est sournois. Il vous dit que tout va bien là où vous êtes. Il vous dit de vous détendre. Il murmure que vous en avez assez fait. Mais au fond, vous connaissez la vérité. Vous savez que vous pouvez donner plus. Vous savez que la voie facile ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Et c'est pourquoi vous devez vous challenger intentionnellement. N'attendez pas que la vie vous y oblige. Mettez-vous dans des situations qui demandent plus. Entraînez-vous à vous montrer quand c'est incommode. C'est là que la résilience se forge. Personne ne devient grand en restant dans sa zone de confort. La grandeur se construit dans les moments où tu as envie d'abandonner mais que tu choisis de continuer. Elle se construit les matins où tu n'as pas envie de bouger mais où tu avances malgré tout. Elle se construit dans la discipline à affronter tes points faibles et à les corriger. Et cela demande du courage. Cela demande une décision d'être plus que ce qui est facile. Cela demande le choix de s'entraîner jour après jour. Même quand il n'y a pas de projecteur, ni de compliments, ni d'applaudissements. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extrême pour développer ta force. Tu as juste besoin d'arrêter de fuir ce qui est difficile. C'est tout. Tu dois arrêter de faire du confort ton objectif. Fais de la croissance ton objectif. Et la croissance ne vient jamais sans inconfort. Plus tu évites ce qui est dur, plus tu deviens faible. Mais plus tu l'affrontes, plus tu deviens fort. Pas seulement dans ton corps, mais dans ta volonté. Et c'est ta volonté qui te porte quand la motivation s'évanouit. Il y a une puissance à faire ce dont tu n'as pas envie, car chaque fois que tu le fais, tu te prouves que tes sentiments ne te contrôlent pas. Tu prouves que tu peux te montrer, peu importe comment tu te sens. Et c'est ce qui construit la confiance en toi. Tu arrêtes de négocier. Tu arrêtes de trop réfléchir. Tu commences à agir. C'est ce que font les personnes fortes. Elles n'ont pas besoin de se sentir parfaites. Elles ont juste besoin d'avancer. La plupart des gens attendent la bonne humeur, mais les humeurs sont inconstantes. La discipline, non. Tu ne peux pas attendre d'avoir envie de te pousser. Tu te pousses jusqu'à ce que cela devienne normal, jusqu'à ce que cela devienne qui tu es. Et finalement, les choses qui semblaient impossibles commencent à devenir la norme. C'est ça, la croissance. C'est le résultat du choix répété de l'inconfort. On en apprend beaucoup sur une personne en observant ce qu'elle fait quand personne ne regarde. C'est là que la force mentale se révèle. Pas en public, pas devant les autres, mais en privé, quand personne ne voit l'effort et que tu persévères malgré tout. Tu fais une série de plus. Tu écris une page supplémentaire. Tu restes fidèle à ton plan. Ce genre de caractère est rare. Mais c'est ce qui distingue ceux qui s'élèvent de ceux qui restent dans la moyenne. Tu ne réussiras pas toujours.
Certains jours, tu éviteras ce qui est difficile. Certains jours, tu échoueras. Mais ce n'est pas ça qui te définit. Ce qui compte, c'est ta réaction. Est-ce que tu reviens en force pour faire mieux? Continues-tu à construire? Restes-tu engagé? Si c'est le cas, tu verras quelque chose de puissant se produire. Ton esprit cesse de douter. Ta volonté se renforce. Ta confiance devient inébranlable. Non parce que tout est facile, mais parce que tu as prouvé que tu peux surmonter les difficultés. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. L'inconfort n'est pas l'ennemi. C'est le terrain d'entraînement. C'est là que ta vraie force se forge. Les jours où tu veux abandonner mais ne le fais pas, ce sont ces jours-là qui te transforment. Ce sont ces jours-là qui t'apprennent qui tu es. Alors si tu veux devenir plus fort, n'attends pas le défi parfait. Fais d'aujourd'hui ton entraînement. Trouve une chose qui te pousse et fais-la sans hésiter. Commence petit si nécessaire. Assure-toi simplement de commencer. Fais une chose chaque jour qui étire ton esprit ou ton corps. Une chose qui te rend nerveux. Une chose qui t'oblige à progresser. Ce genre de régularité forge la ténacité, et la ténacité forge des gagnants. Tu n'es pas fait pour rester le même. Tu es fait pour grandir, et la croissance exige des défis. Alors au lieu de craindre l'inconfort, commence à le choisir. Commence à le laisser te façonner en quelqu'un de plus fort. Pas seulement pour aujourd'hui. Parce que lorsque ton esprit est entraîné à affronter ce qui est inconfortable, rien ne peut t'arrêter. Tu deviens le genre de personne qui ne casse pas. Tu plies. Tu t'adaptes, mais tu continues. Et à la fin, tu ne survis pas seulement, tu t'élèves. Chapitre 4. Dis ce que tu penses et pense ce que tu dis. Si tu veux construire un esprit fort et une vie forte, tu dois commencer par devenir quelqu'un dont les mots ont vraiment un sens. Dis ce que tu penses et pense ce que tu dis. Ce n'est pas qu'une question d'honnêteté. C'est une question d'identité. C'est devenir quelqu'un en qui les gens ont confiance. Plus important encore, c'est devenir quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Parce que chaque fois que tu dis quelque chose et ne le fais pas, tu ne déçois pas seulement les autres. Tu affaiblis ta propre croyance en toi. Et avec le temps, cela devient une habitude dangereuse. Cela se transforme en doute de soi. Cela érode ta confiance. Et finalement, tu commences à remettre en question tout ce que tu dis, même à toi-même. Tes mots ont du poids, ou du moins, ils devraient. Chaque promesse que tu fais, chaque engagement que tu prononces, chaque objectif que tu déclares, tout compte. Mais seulement si tu le soutiens. Sinon, ce n'est que du bruit. Et tu ne veux pas être connu comme quelqu'un plein de bruit. Tu veux être connu comme quelqu'un qui tient parole. Quelqu'un qui le dit une fois et le prouve par des actes. Ce genre de personne mérite le respect. Ce genre de personne devient solide. Ce genre de personne devient rare. Cela commence par réfléchir avant de parler. Ne fais pas de promesses que tu ne comptes pas tenir. Ne t'engage pas juste pour bien paraître. Ne dis pas oui quand tu sais que la réponse est non. Sois clair. Sois direct. Sois vrai. Ce genre de clarté simplifie la vie. Elle élimine la confusion. Elle élimine la culpabilité et bâtit le caractère. Les gens font confiance à ceux qui sont francs dans leurs paroles et cohérents dans leurs actes. Et plus encore, tu commences à te faire confiance à toi-même. La plupart des gens n'ont pas de mal à savoir quoi faire. Ils ont du mal à faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et c'est parce qu'ils se sont entraînés à ignorer leur propre voix. Ils disent qu'ils se lèveront tôt, mais ne le font pas. Ils disent qu'ils commenceront le projet, mais le retardent. Ils disent qu'ils arrêteront la mauvaise habitude, mais la répètent le lendemain. Et plus ils font cela, plus il devient difficile de croire en leur propre potentiel. L'écart entre leurs paroles et leurs actes s'élargit. Et cet écart se transforme en frustration. Il se transforme en déception. Et finalement, cela devient normal. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Vous pouvez reconstruire cette connexion. Vous pouvez devenir le genre de personne qui vit en harmonie, qui n'a pas besoin de convaincre les autres qu'elle tiendra ses promesses parce que c'est déjà une évidence. Et cela commence par quelque chose de simple. Ne dites que ce que vous pensez. Cela signifie que si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Si vous dites que vous serez quelque part, vous y êtes. Si vous donnez votre parole, vous la respectez. Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Ce principe n'affecte pas seulement vos objectifs. Il façonne vos relations. Il influence la façon dont les gens vous perçoivent. Il affecte la manière dont les gens vous traitent. Si vos paroles changent constamment, si vos actions sont toujours retardées, les gens cessent de vous prendre au sérieux. Et une fois que cela arrive, il est difficile de retrouver leur confiance. Mais lorsque vous vivez en harmonie, lorsque ce que vous dites et ce que vous faites coïncident, les gens savent exactement où vous vous situez. Et cette clarté est rare dans un monde rempli de demi-vérités et de signaux contradictoires. Vivre ainsi libère également votre esprit. Cela élimine le stress de la prétention. Vous n'avez pas à vous souvenir de ce que vous avez dit la dernière fois. Vous n'avez pas à garder une trace des excuses. Vous n'avez pas à jongler avec les histoires. Vous dites simplement la vérité et vous la vivez. Cette simplicité vous donne de la force. Vous cessez de gaspiller de l'énergie dans les mensonges. Vous arrêtez de trop réfléchir à vos choix. Vous arrêtez de vous cacher. Et cela fait place à un véritable progrès. Mais voici le piège. Cela demande de la discipline. Ce n'est pas toujours facile.
Parfois, il serait plus facile de rendre les gens heureux avec des mots doux ou des promesses que vous ne pensez pas. Mais cela ne fonctionne qu'à court terme. À long terme, cela crée des problèmes parce que les gens commencent à voir les fissures. Ils remarquent quand vos paroles, vos actions et votre réputation commencent à s'effriter. Alors ne prenez pas cette voie, construisez quelque chose de mieux. Bâtissez une voie qui porte la vérité, pas seulement pour les autres, mais aussi en vous-même. Commencez petit si nécessaire. Si vous dites que vous ferez quelque chose aujourd'hui, assurez-vous de le faire. Ne le reportez pas à demain. Ne l'édulcorez pas. Ne cherchez pas de raccourci. Tenez simplement parole. Et si vous faites une erreur, assumez-la. Ne vous cachez pas. Ne rejetez pas la faute. Ne fuyez pas. Dites ce qui n'a pas marché. Dites ce que vous ferez pour réparer. Et puis réparer. Cela construit la confiance plus vite qu'aucune excuse ne le pourrait. Ce genre de vie aiguise votre pensée. Il vous garde alerte. Vous commencez à peser vos mots avant de parler. Vous devenez plus conscient de vos actions. Vous arrêtez de perdre du temps à vous justifier, car vos actions parlent déjà et les gens autour de vous le ressentent. Ils savent où vous vous situez. Ils savent que vous êtes sérieux. Et cette présence, cette clarté devient une force. Vous devenez quelqu'un sur qui les gens comptent. Et plus important encore, vous devenez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et c'est là que réside le pouvoir. Quand vous pouvez faire confiance à votre propre parole, votre esprit devient fort. Vous ne doutez pas de votre prochaine étape. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour avancer. Tu n'hésites pas quand il est temps d'agir parce que tes actions ont déjà posé des fondations. Tu n'as pas besoin de motivation chaque matin. Tu as déjà pris la décision de te montrer, et cette constance porte ses fruits avec le temps. Ça te rend irrésistible. Une des plus grandes formes de liberté est de vivre sans conflit intérieur. Et cela n'arrive que lorsque tes paroles et tes actions sont alignées. Tu ne portes pas de culpabilité. Tu ne cours pas après une crédibilité perdue. Tu ne construis pas des histoires pour couvrir tes traces. Tu avances simplement avec une conscience claire. C'est une forme de pouvoir silencieux. Le genre qui n'a pas besoin de crier. Le genre qui avance simplement avec force. Les gens qui gagnent dans la vie ne le font pas par hasard. Ils le font en vivant avec intention. Et tes paroles en font partie. Elles sont la fondation. Elles donnent le ton pour tout le reste. Alors traite tes paroles comme des engagements. Traite tes promesses comme des contrats, non parce que quelqu'un t'y oblige, mais parce que ton standard l'exige. Tu n'abaisses pas ton standard pour l'adapter à ton humeur. Tu élèves tes actions pour tenir parole. Finalement, cela devient qui tu es. Tu n'as pas besoin d'y penser. Tu n'as pas besoin de forcer. Cela devient une seconde nature. Tu parles clairement. Tu agis rapidement. Tu vas jusqu'au bout. Et ta confiance grandit, pas à travers des paroles vides, mais à travers des preuves. De vraies preuves. Des preuves quotidiennes. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. C'est ainsi que tu construis l'esprit qui gagne. Pas parfois, mais à chaque fois. Parce que ce n'est pas construit sur la motivation. C'est construit sur l'intégrité. Et c'est une fondation que rien ne peut briser. Chapitre 5. Terminez ce que vous commencez. Peu importe comment vous vous sentez. Commencer est facile. Presque tout le monde peut commencer. Ce qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui n'y arrivent jamais est simple. Ils terminent. Ils achèvent ce qu'ils commencent. Ils persévèrent même quand l'excitation est passée. Ils ne comptent pas sur l'humeur ou des conditions parfaites. Ils travaillent jusqu'à ce que ce soit fait. C'est la différence. C'est ce qui construit la force, le caractère, et les résultats. Si vous commencez toujours et ne terminez jamais, votre esprit s'habitue à abandonner. Et une fois que votre cerveau se sent à l'aise avec l'abandon, cela devient plus facile à chaque fois. Cela devient le schéma. Cela devient votre identité. Et c'est là que les gens se perdent. Pas parce qu'ils n'avaient pas de talent, pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils continuaient à partir quand les choses devenaient difficiles, ennuyeuses ou frustrantes. Vous ne pouvez pas construire le respect de soi en abandonnant à mi-chemin. Vous ne pouvez pas créer de discipline en abandonnant chaque fois que cela devient inconfortable. Et vous ne pouvez sûrement pas vivre une vie forte si tout ce que vous touchez reste inachevé. Il se passe quelque chose de puissant quand vous terminez une tâche que vous n'aviez pas envie de finir. Vous construisez quelque chose à l'intérieur. Vous vous dépassez. Vous prouvez à vous-même que vous n'avez pas besoin de motivation pour avancer. Vous n'avez pas besoin que tout semble parfait. Vous avez juste besoin de prendre une décision et de tenir parole. Cette simple habitude changera votre vie plus rapidement que n'importe quelle stratégie ou plan d'objectif. Vous savez comment ça commence. Vous êtes excité. Vous commencez quelque chose de nouveau. Votre énergie est à son comble. Vous avez de grandes idées et de solides intentions. Mais ensuite, le sentiment s'estompe. L'effort devient réel. Les distractions apparaissent. Le doute s'installe. Et soudain, abandonner semble raisonnable. Vous vous dites que vous y reviendrez plus tard, vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Mais au fond de vous, vous savez exactement ce qui se passe. Vous laissez vos sentiments l'emporter. Vous laissez l'inconfort temporaire décider du résultat de quelque chose qui aurait pu changer votre vie. Chaque fois que vous abandonnez quelque chose que vous étiez censé terminer, vous perdez un petit morceau de votre pouvoir. Sur le moment, cela ne semble pas grave, mais avec le temps, cela s'accumule.
Cela devient votre normalité. Cela devient votre façon de fonctionner. Vous dites que vous le ferez demain. Vous dites que vous y reviendrez quand vous vous sentirez mieux, mais demain ne vient jamais. Et pendant tout ce temps, votre autodiscipline s'affaiblit. Votre confiance diminue parce que vous continuez à vous prouver que vous ne pouvez pas terminer. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de construire une habitude d'aller jusqu'au bout. C'est de là que vient la force. C'est de là que vient l'estime de soi. Pas de ce que vous dites, mais de ce que vous terminez. Vous ne gagnez pas la confiance avec des mots. Vous la gagnez en terminant ce que vous avez commencé. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, grand ou petit, allez jusqu'au bout. Même quand c'est gênant, même quand tu es fatigué, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. C'est là que ça compte. C'est là que ton caractère se forge. Il y aura toujours un moment où ça devient inconfortable. C'est le test. C'est le tournant. Tu peux soit craquer soit avancer. Le choix t'appartient. Tu peux choisir de rester dans la frustration ou de la traverser. Mais si tu t'arrêtes chaque fois que ça devient difficile, tu ne verras jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Et il ne s'agit jamais simplement de terminer une tâche. Il s'agit de qui tu deviens en la terminant. Il s'agit de l'état d'esprit que tu construis. Tu ne fais pas que terminer un travail. Tu prouves que tu es le genre de personne qui va au bout de ce qu'elle entreprend. Pense aux personnes que tu respectes. Celles qui semblent solides, celles qui tiennent leurs engagements. Elles ne sont pas devenues ainsi par hasard. Elles se sont entraînées. Elles l'ont construit à travers des choix. Elles ont persévéré les jours ennuyeux. Elles ont tenu bon dans les moments difficiles. Et maintenant, elles n'ont pas besoin d'excitation. Elles n'ont pas besoin de pression extérieure. Elles se sont déjà forgées leurs propres standards internes. C'est ce que tu dois construire. Pas de l'excitation, pas de l'enthousiasme, mais un standard, une règle pour ta façon de vivre. Commence par terminer les petites choses. Si tu commences à nettoyer quelque chose, termine-le. Si tu dis que tu vas écrire une page, écris-la. Si tu commences une séance d'entraînement, fais toutes les répétitions. Plus tu termines, plus ton cerveau s'adapte. Il cesse de te combattre. Ça commence à te soutenir. Tu cesses d'entendre la voix qui te dit que tu peux t'arrêter maintenant parce que tu as prouvé que t'arrêter n'est plus dans tes habitudes. Et une fois que cela devient ta nouvelle identité, celle d'une personne qui va jusqu'au bout, le reste de ta vie commence à changer. Tu remarqueras aussi autre chose, tu n'as plus besoin de parler de ce que tu fais. Tu le fais, c'est tout. Et les gens le ressentiront. Ils verront la différence. Pas parce que tu l'as crié haut et fort, mais parce que tu l'as vécu. Et cette présence, cette énergie crée du respect sans effort. Tu deviens fiable. Tu deviens authentique parce que tes actions sont cohérentes. Aller jusqu'au bout ne signifie pas que ce soit toujours excitant. Parfois, c'est ennuyeux. Parfois, c'est inconfortable. Parfois, ça prend plus de temps que prévu. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois présent, que tu tiennes tes engagements, que tu ne tournes pas le dos aux choses que tu as dites importantes. Tu n'as pas besoin que les autres comprennent. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu as juste besoin de tenir parole envers toi-même. C'est ce qui fait une personne forte. Pas quelqu'un qui parle de ses objectifs, mais quelqu'un qui cultive la ténacité nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ce genre de personne ne craint pas la pression. Elle s'y est entraînée. Elle ne panique pas quand la motivation s'efface. Elle a appris à avancer malgré tout. Et ce mouvement, cette habitude d'aller jusqu'au bout, c'est ce qui rend le succès prévisible. Pas garanti, mais prévisible. Car si tu continues à te présenter et à accomplir le travail, les résultats viendront aussi. Il ne s'agit pas seulement de grands objectifs. C'est une question de comment tu abordes tout. Termine la conversation. Termine l'engagement. Termine le projet que tu as repoussé pendant des semaines. Pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est qui tu es. C'est ce qui construit la force dans le monde réel. Pas le talent, pas la chance, mais la constance, la répétition, l'achèvement. Et c'est une compétence que tu peux développer chaque jour. Ce n'est pas une question de vitesse non plus. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu dois juste continuer. Même si c'est lent, même si c'est un petit pas à la fois. Ce qui compte, c'est que tu n'abandonnes pas. Que tu continues d'avancer jusqu'à ce que ce soit fait. Ce genre de pression constante avec le temps. Elle brise les murs qui t'ont retenu pendant des années. Et tout commence par une décision. Pas un sentiment. Une décision qui dit « je termine ce que je commence, quoi qu'il arrive ». Cet état d'esprit devient ta fondation. Il t'apporte la paix. Il te donne une direction parce que tu ne cherches plus la perfection. Tu choisis le progrès. Et ce progrès s'accumule. C'est comme ça que tu deviens solide. C'est comme ça que tu construis la confiance en toi, et c'est comme ça que tu crées des résultats qui durent. Termine ce que tu commences à chaque fois, surtout quand tu n'en as pas envie, car c'est là que ça compte le plus. Chapitre 6. Corrige ton état d'esprit quand les choses ne vont pas bien. Quand les choses ne vont pas bien, c'est là que ton état d'esprit compte le plus. C'est facile d'être positif quand tout va dans votre sens. C'est facile de rester concentré quand la vie semble fluide. Mais ce n'est pas là que la force se construit. La force se forge dans la lutte. Dans les moments difficiles, quand les plans s'effondrent, quand rien ne fonctionne, quand vous êtes dos au mur, c'est là que vous avez un choix à faire.
Vous pouvez soit laisser vos émotions prendre le contrôle, soit prendre du recul et corriger votre façon de penser. La plupart des gens craquent au moment où les choses deviennent difficiles. Ils se plaignent. Ils se figent. Ils cherchent quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Ce genre de pensée ne mène jamais à la croissance. Si votre première réaction face à la difficulté est de la fuir, vous ne la surmonterez jamais. La vie vous frappera, pas une, pas deux, mais encore et encore. Et si vous n'avez pas entraîné votre esprit à réagir avec force, vous continuerez à plier. Chaque défi semblera être la fin. Chaque erreur semblera être un échec. Et ce n'est pas ainsi que pensent les gagnants. Les gagnants ne paniquent pas quand la vie se retourne contre eux. Ils font une pause. Ils se recentrent. Ils ajustent leur focus. Ils posent de meilleures questions. Que puis-je apprendre de cela ? Qu'est-ce qui est encore sous mon contrôle ? Comment puis-je grandir maintenant ? Ce changement de mentalité ne modifie pas la situation, mais il change votre position en son sein. Parce que maintenant, vous n'êtes plus impuissant. Maintenant, vous ne vous noyez plus dans l'émotion. Maintenant, vous avancez avec clarté. Vous ne réagissez pas. Vous répondez. Un état d'esprit faible s'attend à ce que la vie soit facile. Un être fort se prépare à la tempête. Non pas avec peur, mais avec concentration, non pas avec panique, mais avec présence. Et cela demande de l'entraînement. Cela demande de l'honnêteté. Il faut être prêt à admettre quand vos pensées aggravent les choses. Il faut cesser d'alimenter les idées qui vous maintiennent bloqué. Vous devez arrêter de répéter l'histoire qui dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez chanceux, ou pas assez fort. Parce que la vérité est que votre vie va dans la direction de vos pensées dominantes. Si vous pensez que c'est fini, si vous pensez que c'est terminé, c'est terminé. Si vous pensez pouvoir vous relever, vous le ferez. La situation ne décide pas de votre issue. Votre état d'esprit le fait, vous n'êtes pas obligé de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Vous avez le droit de vous sentir frustré. Vous avez le droit d'être fatigué, mais vous n'avez pas le droit de rester là. Vous ne construirez pas une vie solide en restant dans la faiblesse. Vous la construisez en vous relevant. Vous la construisez en entraînant votre esprit à voir la prochaine étape même quand le chemin est incertain. C'est cette compétence qui sépare les gens. Certains laissent les moments difficiles les briser. D'autres utilisent ces moments pour construire quelque chose de meilleur à l'intérieur. Commencez par attraper vos pensées quand les choses tournent mal. Ne laissez pas votre esprit sombrer dans la négativité. N'alimentez pas le drame. Ne grossissez pas le problème. Arrêtez-vous et regardez ce qui se passe vraiment. La plupart du temps, ce n'est pas aussi grave que votre esprit le prétend. Vos émotions le font simplement paraître pire. Et si vous nourrissez ces émotions, elles deviennent plus fortes. Mais si tu fais une pause, si tu respires, si tu décides de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tu reprends le pouvoir. Et le pouvoir est ce dont tu as besoin pour avancer. Tu ne vas pas corriger ton état d'esprit par accident. Cela demande de l'intention. Cela demande de la maîtrise de soi. Cela demande un engagement à penser avec un but, et cela commence par reconnaître les schémas. Quand les choses tournent mal, est-ce que tu abandonnes immédiatement ? Commences-tu à douter de ta valeur ? Te dis-tu que ça t'arrive toujours ? Ces schémas sont des pièges mentaux et ils volent ta force. Tu peux les briser, mais seulement si tu arrêtes de prétendre qu'ils sont inoffensifs. Ton esprit est un outil, mais si tu ne l'entraînes pas, il se transforme en une arme contre toi. Il te tirera vers le bas. Il pointera chaque faiblesse. Il te convaincra d'arrêter d'essayer. C'est pourquoi tu ne peux pas rester avec des pensées négatives. Tu dois les défier. Tu dois les remettre en question. Sont-elles même vraies ? T'aident-elles ? Te poussent-elles à grandir ? Sinon, laisse-les partir. Remplace-les par quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose d'utile. Tu dois te parler différemment. Pas avec des mensonges, pas avec une positivité factice, mais avec force, avec vérité. Dis-toi, je ne suis pas là où je veux être, mais je n'abandonne pas. Dis-toi, j'ai encore le temps de rectifier cela. Dis-toi, j'ai traversé pire, et j'en suis sorti plus fort. Ces pensées sont du carburant. Elles te gardent les pieds sur terre. Elles te poussent vers l'avant. Ils vous rappellent que votre état d'esprit reste votre responsabilité, même dans les moments difficiles. Vous ne corrigez pas votre état d'esprit en évitant la pression, vous le corrigez en affrontant la pression de front. Vous le corrigez en vous montrant que vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour rester calme et réfléchir clairement. Certaines de vos plus grandes avancées viendront de moments qui semblaient être des revers. Certaines de vos meilleures décisions seront prises au milieu du chaos, mais seulement si vous êtes lucide. Seulement si votre esprit est stable. Et c'est quelque chose que vous pouvez entraîner chaque jour. Pas seulement quand la vie est agréable, mais surtout quand elle ne l'est pas. Vous devez établir des normes pour votre façon de penser quand les choses ne vont pas bien, pas des suggestions. Des normes. Pas de dialogue intérieur négatif. Pas de blâme envers les autres. Pas d'abandon du processus. Pas d'attente passive de la motivation. Quand tout s'écroule, vous respectez ces règles. Vous revenez à votre processus. Vous gardez vos pensées claires. Vous vous concentrez sur les solutions. Et vous restez en mouvement. Même un progrès lent est meilleur que de rester assis dans votre tête à ne rien faire. Un état d'esprit fort ne signifie pas que vous vous sentez bien tout le temps. Cela signifie que vous restez stable même quand les choses ne vont pas bien.
Cela signifie que vous savez comment changer de vitesse quand vos émotions essaient de prendre le volant. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, la maturité. C'est ça, la croissance. Et cela vient de la pratique, de la discipline, du choix de ne plus donner votre énergie à la faiblesse. Vous corrigez votre état d'esprit en vous rappelant qui vous voulez devenir. Pas qui tu as été, pas qui tu te sens être aujourd'hui, mais qui tu travailles à devenir. Cette vision devrait guider tes pensées. Elle devrait façonner tes choix. Parce que chaque fois que tu choisis la force plutôt que le confort, tu deviens cette version de toi-même. Chaque fois que tu reprends le contrôle de tes pensées dans un moment difficile, tu construis une fondation que rien ne peut ébranler. Quand la vie te résiste, ne tombe pas en morceaux. Ne cherche pas la solution facile. Relève-toi, fais silence, concentre-toi, et fais un petit pas en avant, puis un autre. C'est ainsi que tu fixes ton état d'esprit. Pas avec de l'excitation, pas avec de la magie, mais avec des choix réels pris dans des moments réels. Et avec le temps, ces choix s'accumulent. Ils se transforment en habitudes. Et ces habitudes deviennent ton mode de vie. Tu vas faire face à des problèmes. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude. Mais tu n'as pas à les affronter avec faiblesse. Tu peux t'entraîner à penser plus fort. Tu peux apprendre à répondre au lieu de réagir. Tu peux enseigner à ton esprit à rester clair sous la pression. Et plus tu t'exerces, plus cela devient automatique. Alors la prochaine fois que les choses ne se passent pas comme tu le veux, souviens-toi de ceci, tes pensées sont la première chose que tu dois vérifier. Pas ta situation, pas les autres. Tes pensées. Car si vous alignez votre pensée, tout le reste suit, votre énergie change, vos actions s'améliorent, votre direction devient claire, et vous avancez non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort, et c'est ce type d'état d'esprit qui gagne à chaque fois. Chapitre 7. Entraînez vos pensées à rester calmes sous pression. Quand la pression survient, la plupart des gens se tendent. Ils réagissent vite. Ils prennent des décisions précipitées. Ils parlent sans réfléchir. Ils laissent la peur prendre le dessus. Ce type de réaction ne vient pas de la force. Elle vient d'un manque d'entraînement. Si vous voulez gagner dans la vie, vous devez entraîner vos pensées à rester calmes quand les choses semblent lourdes. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Cela signifie que votre esprit est stable quand tout le reste autour de vous ne l'est pas. Et c'est une compétence qui doit être construite intentionnellement. Vous ne vous réveillez pas calme sous pression. Vous le devenez par la pratique. La vie ne va pas attendre que vous vous sentiez prêt. Les problèmes ne vous donnent pas d'avertissement. Les défis inattendus ne frappent pas poliment. Ils arrivent vite. Ils frappent dur et exigent une réponse. Si vous avez bien entraîné vos pensées, vous affronterez cette pression avec clarté. Mais si votre esprit est dispersé, vous allez vous figer ou surréagir. Vous laisserez la peur mener la danse. Et une fois que cela arrive, vous perdez le contrôle, non seulement de la situation, mais de vous-même. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être calme quand les choses sont faciles. Vous devez être calme quand elles ne le sont pas. Cela commence par la conscience. On ne peut pas gérer ce qu'on ne remarque pas. La plupart des gens laissent leurs pensées s'emballer lorsqu'ils se sentent stressés. Ils imaginent le pire scénario. Ils anticipent des problèmes qui ne sont même pas encore survenus. Ils créent le chaos dans leur esprit bien avant que la réalité ne le fasse. Ce genre de pensées ajoute une pression qui n'existait même pas. Il faut se reprendre rapidement. Dès que vous sentez la pression monter, faites une pause. Prenez du recul par rapport à vos pensées. Demandez-vous ce qui est réel et ce qui n'est que peur. Demandez-vous ce qui doit être fait, pas ce qui pourrait arriver si tout tourne mal. Entraîner ses pensées, c'est prendre la responsabilité de ce qui entre dans son esprit. C'est arrêter de laisser la panique dicter vos prochaines actions. La pression n'est pas l'ennemi. Ce sont les mauvaises pensées. Si vous donnez de l'énergie à chaque pensée négative qui surgit, vous vous sentirez toujours hors de contrôle. Mais si vous filtrez ces pensées, si vous choisissez celles qui méritent votre attention, vous restez ancré. Et quand votre esprit est ancré, vos actions s'améliorent. Vous n'agissez pas par peur. Vous agissez avec stratégie, avec force. Commencez petit. Pratiquez la pensée calme dans vos frustrations quotidiennes. Quand quelqu'un vous coupe la route, restez calme. Quand les plans s'effondrent, restez concentré. Quand les gens parlent avec colère, ne répondez pas de la même manière. Ces petits moments sont votre terrain d'entraînement. C'est votre salle de sport mental. Et si vous ne pouvez pas rester calme face à un petit stress, n'espérez pas rester calme sous une vraie pression. Cela se construit pas à pas, pensée par pensée. Chaque fois que tu te retiens avant de réagir, tu t'améliores. Chaque fois que tu choisis de répondre au lieu d'exploser, tu deviens plus fort. Tu dois aussi comprendre tes déclencheurs. Quelles sont les situations qui te font généralement perdre ton calme? Qui fait ressortir le pire de tes pensées? Quel schéma répètes-tu lorsque tu te sens coincé? Ne te contente pas de les remarquer. Étudie-les. Plus tu comprends tes points de pression, plus tu as le pouvoir de t'y préparer. Tu ne peux pas réparer ce que tu évites. Et tu ne peux pas changer ce que tu refuses d'affronter. Quand la pression survient, ta respiration change. Ton cœur s'accélère. Tes pensées s'emballent. C'est normal. Mais cela ne signifie pas que tu dois suivre ces réactions. Ce n'est pas parce que ton corps est tendu que tu dois paniquer. Ce n'est pas parce que ton esprit crie des scénarios catastrophes que tu dois les croire. Tu peux faire une pause.
Tu peux te ressaisir. Tu peux te dire que c'est de la pression, pas la faim. Tu peux te rappeler que la clarté vient du calme et que l'action est toujours meilleure que l'anxiété. N'attends pas que la pression disparaisse. Apprends à agir avec elle. C'est ce que font les forts. Ils ne cherchent pas une vie sans stress. Ils deviennent le genre de personnes qui ne craquent pas sous la pression. Et cela vient de leur façon de penser. Ils n'alimentent pas la peur. Ils ne réagissent pas à tout ce qu'ils ressentent. Ils se donnent de l'espace pour réfléchir avant d'agir. C'est ce que tu veux construire. Un esprit qui reste stable même quand tout autour de toi tourbillonne. Certaines personnes confondent le calme avec le silence, mais ce n'est pas la même chose. Être calme ne signifie pas se fermer. Il s'agit de rester alerte sans perdre son équilibre. De penser clairement alors que tout le monde se précipite. De rester stable alors que les émotions montent. C'est ce qui te donne l'avantage, pas seulement sous pression, mais dans la vie. Parce que les penseurs calmes ne gaspillent pas leur énergie. Ils ne s'épuisent pas. Ils réservent leur force pour les moments qui comptent. Tu entraînes ton calme comme tu entraînes ton corps, avec de la répétition. Tu ne le fais pas une fois en espérant que ça reste. Tu le fais chaque jour. Tu observes tes pensées. Tu défies celles qui ne te servent pas. Tu ralentis quand ton esprit veut accélérer. Et petit à petit, ta base change. Tu cesses de paniquer pour des riens. Tu cesses de réagir à tout. Tu commences à choisir. Tu commences à diriger. C'est ainsi que tu acquiers un vrai contrôle. Il y a aussi une décision que tu dois prendre. Tu dois décider que tu ne laisseras plus la panique dicter tes choix. Tu dois en faire une règle, une non négociable. Que quoi qu'il arrive, tu resteras calme assez longtemps pour réfléchir. Que peu importe l'intensité des choses, tu ne laisseras pas la pression contrôler ta bouche, tes mains ou ton énergie. Tu parleras avec clarté. Tu agiras avec intention. Et si tu te rates, tu t'arrêteras, tu te ressaisiras et tu réessayeras. La pression se moque de vos objectifs. Elle se présentera quoi qu'il arrive. Mais votre état d'esprit décide de la suite. Allez-vous craquer ou vous ressaisir? Perdrez-vous votre concentration ou la renforcerez-vous? Ce n'est pas une décision que vous prenez une fois. C'est un choix que vous faites à chaque instant. Et plus vous choisissez le calme, plus cela devient naturel. Cela commence à sembler familier. Et c'est de là que vient votre véritable pouvoir. Non pas en évitant le stress, mais en le gérant avec une grande sérénité. Penser calmement vous aide aussi à voir des opportunités que le stress vous cacherait normalement. Lorsque votre esprit est plein de bruit, vous manquez des solutions. Vous oubliez des détails. Vous ignorez des signaux. Mais lorsque vos pensées sont claires, votre vision s'aiguise. Vous voyez plus. Vous entendez mieux. Vous comprenez plus vite. Vous agissez avec confiance. Non pas parce que vous connaissez l'avenir, mais parce que vous croyez en votre capacité à le gérer. Votre calme devient une force que les autres ressentent. Les gens se tournent vers vous quand les choses deviennent difficiles. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous ne perdez pas la tête. Vous apportez de la stabilité dans la pièce. Vous dégagez une présence qui instaure l'ordre. Ce type de présence est rare et se construit grâce à une discipline mentale quotidienne, en choisissant de ne pas réagir à chaque déclencheur, en créant un espace entre le stimulus et la réponse. C'est là que la croissance se produit. C'est là que le contrôle se construit. Vous ne serez pas parfait. Vous ferez des erreurs, vous perdrez votre sang-froid parfois. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle tu te relèves, la rapidité avec laquelle tu te ressaisis, la fréquence à laquelle tu réfléchis et t'améliores. C'est ce qui forge la maîtrise. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de rester engagé dans ta progression. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, tu gagnes. Chaque fois que tu tiens bon au lieu d'exploser, tu renforces la confiance en toi et avec les autres. Entraîne tes pensées chaque jour, avant que la pression n'arrive. Pendant la pression, après la pression, fais-en une habitude. Fais-en ton atout. Parce que le calme n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu crées pensée après pensée, choix après choix. C'est ainsi que tu diriges ta vie, peu importe son intensité. C'est ainsi que tu restes stable quand le monde autour de toi tremble. C'est ainsi que tu gagnes avec un esprit calme qui sait avancer sous pression. Chapitre 8, choisis de meilleures habitudes quand les anciennes refont surface. Tes anciennes habitudes vont revenir. C'est une certitude. Elles ne disparaissent pas juste parce que tu as décidé de changer. Elles patientent. Elles persistent. Et elles guettent le moment où tu es fatigué, stressé ou distrait. C'est là qu'elles frappent. Et si tu n'es pas prêt, tu y retombes. Pas parce que tu es faible, mais parce que ces schémas te sont familiers. Ils semblent automatiques. Ils semblent faciles. Ils ont été répétés tant de fois qu'ils finissent par te définir. Mais tu n'es pas obligé de rester ainsi. Le moment où tes anciennes habitudes refont surface est précisément celui où tu dois intervenir avec conscience. Pas avec honte, pas avec culpabilité, juste conscience. Voyez-le. Attrapez-le. Remarquez ce que votre esprit et votre corps veulent faire. Peut-être est-ce scroller quand vous devriez travailler. Peut-être est-ce éviter la tâche que vous vous étiez promis de finir. Peut-être est-ce des pensées négatives, des sautes d'humeur, de l'alimentation émotionnelle ou rester silencieux quand vous devriez parler. Quel que soit le schéma, reconnaissez-le. Dénoncez-le.
Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ignorez continuellement. Le piège dans lequel la plupart des gens tombent est de penser qu'ils ont échoué au moment où l'ancienne habitude revient. Ce n'est pas un échec. Cela fait partie du processus. Changer ne signifie pas que vous n'entendez plus jamais parler de votre passé. Changer signifie que vous savez comment répondre quand il frappe à votre porte. Vous avez construit un plan. Vous avez créé une nouvelle option. C'est la clé, une nouvelle option. Vous ne pouvez pas simplement dire non à une ancienne habitude, vous devez la remplacer par quelque chose de mieux, quelque chose qui soutient le genre de vie que vous essayez de construire. Le cerveau ne lâche pas facilement les habitudes. Il s'accroche à ce qui est familier, à ce qu'il connaît, à ce qu'il a fait 1000 fois. Donc, si vous voulez gagner, vous ne vous contentez pas de vous dire d'arrêter. Vous vous donnez quelque chose de nouveau à faire. Vous remplacez le retard par l'action. Vous remplacez le superflu par la clarté. Vous remplacez l'évasion par le présent. Vous remplacez l'apitoiement sur soi par le mouvement. C'est ce qu'il faut. Vous n'essayez pas seulement d'arrêter un mauvais comportement. Vous entraînez votre système à préférer ce qui est mieux. Cela demande de la répétition. Vous ne construisez pas une nouvelle habitude une fois. Vous la construisez quotidiennement. Tu le renforces dans les moments où tes anciennes habitudes se manifestent. Tu ne discutes pas avec elles. Tu agis. Tu interromps le schéma en choisissant une réponse différente. Et plus tu fais cela, plus ton cerveau commence à faire confiance au nouveau chemin. Il devient plus facile de s'éloigner de ce qui te contrôlait autrefois. Non pas parce que ça a disparu, mais parce que tu as cessé de l'alimenter. Il y a un moment chaque jour où tu vas ressentir cette attraction, cette voix intérieure qui te dit de revenir en arrière, de faire ce qui est facile, d'éviter la croissance, de prendre le raccourci. Ce moment est là où le vrai travail se fait. C'est là que le changement vit. Pas dans les grands objectifs ou les longs discours, mais dans les petits choix privés que tu fais quand personne ne regarde. C'est là le combat. Et c'est là que tu prouves qui est aux commandes. Maintenant, tu dois être honnête avec toi-même. Quelles habitudes te tirent constamment en arrière? Quelle routine gaspille ton temps? Quel déclencheur te pousse vers des comportements qui ne te servent plus? Note-les. Regarde-les clairement. Ne prétends pas qu'ils sont inoffensifs. Ne dis pas que c'est juste comme ça que tu es. C'est l'excuse qui maintient les gens bloqués pendant des années. Sois honnête. Sois direct. Puis prends une décision. Pas un vœu vague. Un véritable choix. Un qui dit que cette version de moi ne commande plus. Cela ne signifie pas que tu deviens parfait du jour au lendemain. Tu vas trébucher. C'est une partie du processus. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après avoir trébuché. Est-ce que tu te reprends et corriges le cap? Ou bien vous tournez en rond et vous dites, je recommencerai lundi. La croissance n'attend pas lundi. La croissance se manifeste dès que vous revenez à de meilleurs choix après un faux pas. Vous arrêtez de donner tant de pouvoir à vos erreurs, vous arrêtez de les laisser définir votre journée et vous reprenez rapidement les rênes. Choisir de meilleures habitudes ne signifie pas d'en faire plus. C'est faire ce qui compte, ce qui vous fait grandir, ce qui révèle le meilleur de vous. Vous n'avez pas besoin d'empiler les tâches ou de suivre une routine parfaite. Vous devez simplement cesser de nourrir ce qui vous brise et commencer à nourrir ce qui vous construit. Cela signifie des habitudes simples, un matin solide, des objectifs clairs, du mouvement, une alimentation saine, des conversations honnêtes, une réflexion quotidienne, des efforts concentrés. Ces habitudes n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Elles doivent être solides et répétées. Votre avenir dépend de ce que vous répétez maintenant. Pas de ce que vous prévoyez de faire un jour. Pas de ce que vous postez ou dont vous parlez, mais de ce que vous faites réellement. Et si vos actions restent liées à de vieilles habitudes, votre vie restera liée à de vieux résultats. La solution est simple. Identifiez l'habitude, faites une pause, et choisissez mieux chaque fois, encore et encore, jusqu'à ce que le nouveau choix devienne la norme. Vous devez protéger vos nouvelles habitudes comme si elles faisaient partie de votre identité, car c'est le cas. Si vous continuez à les traiter comme des outils temporaires, vous les abandonnerez dès que les choses deviendront difficiles. Mais si vous dites, c'est qui je suis maintenant. Tout change. Vous arrêtez de négocier. Vous arrêtez de flirter avec le passé. Tu cesses de donner une place à ton ancien moi à la table. Ce genre de clarté construit le pouvoir. Et ce pouvoir te donne la liberté. La liberté ne signifie pas faire tout ce que tu veux. Elle signifie faire ce qui sert ton moi le plus élevé sans être retenu par des schémas qui n'ont pas leur place dans ton avenir. Lorsque tes vieilles habitudes se manifestent, elles n'essaient pas seulement de répéter un comportement. Elles essaient de te maintenir dans le même état d'esprit, la même énergie, le même résultat. Mais tu n'es pas là pour répéter. Tu es là pour t'élever. Tu es là pour changer. Tu es là pour avancer vers une nouvelle façon de vivre qui reflète tes véritables standards. Alors, lorsque ces vieux comportements frappent à la porte, ne te décourage pas. Prépare-toi. Attends-les. Prépare-toi à leur venue. Et ensuite, agis selon le nouveau scénario, celui que tu as choisi, celui qui reflète la discipline, non l'émotion, la croissance, non le confort, la force, non les raccourcis. Et chaque fois que tu fais cela, la vieille voix s'affaiblit. L'ancienne envie perd son emprise et ta nouvelle identité commence à prendre racine. Tu ne peux pas toujours contrôler quand une vieille habitude se manifeste, mais tu peux contrôler ce qui se passe ensuite.
Et c'est là que la transformation commence, dans cet instant, dans cette décision. Dans ce choix d'arrêter de vivre selon les anciennes histoires et de commencer à vivre selon de nouvelles normes, c'est ce qui façonnera ton avenir. Pas un grand geste, pas un plan parfait, mais le choix quotidien de mieux choisir, même lorsque l'ancien chemin semble plus facile. C'est ainsi que tu changes. C'est ainsi que tu brises le cycle. C'est ainsi que tu construis un esprit qui gagne. Pas une fois de temps en temps, mais à chaque fois. Parce que maintenant, tu ne cherches pas seulement à faire mieux. Tu as décidé de devenir meilleur. Et ce changement transforme tout. Chapitre 9. Fais ce qui est juste même quand personne ne s'en soucie. Faire ce qui est juste quand tout le monde regarde est facile. La plupart des gens y arrivent. Ça fait du bien. Ça attire des éloges. Ça construit une réputation. Mais ce n'est pas le vrai test de force. Le vrai test, c'est ce que tu fais quand personne n'est là, quand personne n'applaudit, quand personne ne vérifie, quand il n'y a ni récompense, ni reconnaissance, ni attention. C'est ce moment qui révèle qui tu es. Parce que n'importe qui peut bien se comporter en public, mais très peu vivent avec une vraie intégrité en privé. Faire ce qui est juste, même quand personne ne s'en soucie, c'est là que l'intégrité se forge. C'est là que la confiance en toi-même se construit. C'est là que tes vraies fondations commencent. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde veut être vu. Les gens veulent des compliments. Ils veulent des followers. Ils veulent que les autres remarquent leurs efforts. Et quand ils ne les obtiennent pas, ils s'arrêtent. Ils trichent. Ils baissent leurs standards. En se disant, à quoi bon si personne ne s'en soucie ? Mais la vérité, c'est que cet état d'esprit est la raison pour laquelle tant de gens stagnent, parce qu'ils vivent pour l'approbation au lieu de leurs principes. Ils courent après l'attention au lieu de la croissance. Et quand l'attention disparaît, leurs efforts aussi. Ce n'est pas de la force. C'est de la dépendance. La vraie croissance commence quand tu fais ce qui est juste sans autre raison que parce que c'est juste. Pas parce que ça fait du bien. Pas parce que ça te rapporte quoi que ce soit, mais parce que tu as décidé de vivre selon des standards qui ne fluctuent pas avec l'opinion des autres. Tu te lèves et tu fais de ton mieux, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour te respecter toi-même. Ce genre d'état d'esprit forge une personne solide, quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par les éloges ou le silence, quelqu'un qui continue à travailler même dans l'ombre. Chaque jour, tu es confronté à de petites décisions, certaines semblent trop insignifiantes pour compter. Ramasser ça ou le laisser. Prendre un raccourci ou bien finir correctement. Être honnête ou tordre la vérité. Rester engagé ou abandonner tôt. Et personne ne regarde. Personne ne t'applaudira pour avoir bien fait. Mais toi, tu regardes. C'est toi qui ressentiras les effets de cette décision. C'est toi qui sais quand tu donnes moins que ce dont tu es capable. Et ce sentiment, cette conscience, reste avec toi. Cela te construira ou te détruira lentement. On ne devient pas grand en faisant ce qui est facile. On devient grand en faisant ce qui est nécessaire. Et parfois, ce qui est nécessaire ne se fait pas sous les projecteurs. Parfois, c'est silencieux. Parfois, c'est invisible, mais ça n'en est pas moins important. En fait, c'est même plus important, car c'est là que le caractère se forge. Pas quand les autres te valident, mais quand tu as toutes les excuses pour abandonner et que tu ne le fais pas. Quand personne ne vérifie tes efforts et que tu donnes toujours le meilleur de toi-même. Il est facile de se mentir à soi-même quand on mesure ses efforts en fonction de qui nous observe. On commence à croire qu'on en a fait assez, même quand ce n'est pas le cas. On se justifie la médiocrité parce que personne ne nous demande des comptes. Mais quand on se tient responsable, quand votre propre standard interne devient votre guide, tout change. Vous n'avez plus besoin de rappel. Vous n'avez plus besoin de supervision. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous motiver. Vous faites simplement le travail parce que c'est ce que vous êtes. Maintenant, réfléchissez au genre de personne que vous voulez devenir. Voulez-vous être connu comme quelqu'un qui ne se montre que lorsqu'il y a une récompense ? Ou voulez-vous être connu comme quelqu'un de constant, quoi qu'il arrive ? Ce choix se fait dans vos actions quotidiennes. Quand vous faites ce qui est juste en silence, votre confiance commence à grandir. Pas parce que quelqu'un vous a dit que vous êtes génial, mais parce que vous vous êtes prouvé à vous-même que vous pouvez être digne de confiance. Vous avez prouvé que vos actions correspondent à vos paroles. Et cette confiance intérieure devient le fondement de tout le reste. Cela s'applique à tous les aspects de votre vie, votre travail, votre santé, vos relations, vos habitudes. Faites-vous ce qui est juste quand personne ne comptabilise ? Ou n'êtes-vous constant que lorsque cela vous profite directement ? C'est une question difficile, mais c'est une question qu'il faut se poser, car la façon dont vous y répondez déterminera la force de votre esprit. Il est facile de faire ce qui est juste quand il y a des applaudissements. Mais la force se construit dans le silence. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de reconnaissance, qui n'a pas besoin d'attention, qui n'a pas besoin de félicitations. Vous faites simplement le travail. Vous restez fidèle à la vérité. Vous vivez simplement selon le standard que vous vous êtes fixé. Et chaque fois que vous agissez ainsi, vous devenez plus solide, plus concentré, plus respecté. Non pas parce que les autres regardent, mais parce que vous regardez. Et vous savez que vous ne cherchez plus à tricher. Vous n'irez pas loin dans la vie si votre motivation dépend de qui vous remarque. Parce que les gens oublient, les gens sont occupés. Les gens passent à autre chose.
Et si vous avez besoin de leur énergie pour rester sur la bonne voie, vous chuterez à chaque fois que les compliments disparaîtront. C'est pourquoi faire ce qui est juste en privé est l'ultime test, car cela signifie que vous avez pris pleinement possession de votre vie. Vous ne vivez pas pour les réactions. Vous vivez pour être en accord. Vous n'ajustez pas votre comportement pour obtenir une approbation. Vous restez constant parce que vous valorisez la croissance. C'est de là que vient la discipline. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais fatigué. Cela ne signifie pas que vous serez toujours inspiré, mais cela signifie que vous continuez malgré tout parce que vous avez pris la décision que vos valeurs ne changeront pas avec le vent. Vous avez bâti une fondation qui ne tremble pas à chaque fluctuation de vos émotions. C'est une forme de pouvoir rare, et elle est accessible à quiconque est prêt à arrêter de jouer un rôle et à commencer à s'engager. Certaines de tes plus grandes victoires ne seront jamais vues. Elles auront lieu lorsque tu feras le bon choix sans récompense. Lorsque tu persévéreras sans public, lorsque tu resteras honnête, même si mentir serait plus facile. Et c'est cette victoire qui compte le plus, car elle forge qui tu es. Cette victoire construit l'esprit qui te portera à travers tous les défis. Elle façonne le genre de personne qui reste sur sa voie même lorsque le chemin devient silencieux. Il ne s'agit pas d'être parfait. Tu vas faire des erreurs. Tu vas échouer. Mais quand cela arrive, assume. Répare. Avance. N'attends pas que quelqu'un te le reproche. Fais-le toi-même. C'est ça, la maturité. C'est ça, la discipline. C'est ça, le leadership. Et plus tu vis ainsi, plus ton esprit se renforce. Ne sous-estime pas le pouvoir de faire ce qui est juste lorsque personne ne regarde. C'est là que ta vraie vie se construit. C'est là que ton futur toi t'observe. Pas pour la reconnaissance, mais pour la fiabilité, la vérité, la constance. Tu veux être fier de la personne que tu deviens. Commence là, commence par les choix que personne ne voit. Commence par les efforts que personne ne loue. Car si tu peux gagner en privé, tu ne perdras jamais en public. Faire ce qui est juste quand personne ne s'en soucie n'est pas pour paraître. C'est pour grandir, pour la discipline, pour la liberté. C'est le chemin pour construire une vie qui dure, une décision à la fois. Une action silencieuse à la fois. Tu n'as pas besoin d'un public pour être grand. Tu as juste besoin d'une norme que tu refuses d'abaisser. C'est là que réside le vrai pouvoir. Et c'est ce type d'esprit qui gagne pour toujours. Chapitre 10. Répétez les bases quotidiennement jusqu'à ce qu'elles façonnent votre esprit. La plupart des gens cherchent toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle routine, un nouveau raccourci. Mais la vérité est que ce n'est pas la nouveauté qui change votre vie. Ce sont les bases, les choses simples, les actions quotidiennes, les petites étapes que vous répétez encore et encore jusqu'à ce qu'elles fassent partie de qui vous êtes. C'est là que se construit la vraie force. C'est là que votre esprit commence à changer. Pas à cause de ce que vous faites une fois, mais à cause de ce que vous faites régulièrement. Et ce n'est pas une question d'excitation. C'est une question de répétition. C'est faire les bonnes choses tant de fois que cela devient automatique. Si naturel que vous n'avez plus à vous forcer. Vous le vivez simplement. Votre esprit répond à ce que vous lui donnez quotidiennement. Pas occasionnellement, pas quand vous en avez envie, mais chaque jour. Si vous nourrissez votre esprit de chaos, de confusion et de distraction, il apprend à rester dispersé. Mais si vous le nourrissez de concentration, de discipline et de direction, il commence à devenir clair, à s'attendre à une structure. Il commence à s'installer dans la force. Cela n'arrive pas par hasard. Cela se produit grâce à des habitudes quotidiennes si basiques que la plupart des gens les négligent. Se réveiller à une heure fixe, écrire vos objectifs, pratiquer l'autodiscipline, bouger votre corps, planifier votre journée, réfléchir à vos pensées. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, mais elles sont puissantes, et si vous les répétez, elles commencent à façonner votre façon de penser. Elles changent votre manière de vous comporter. Elles construisent la confiance de l'intérieur. Parce que lorsque vous maîtrisez les bases, vous cessez de compter sur la motivation. Vous arrêtez de courir après l'intensité. Vous commencez à développer la régularité. La plupart des gens ne restent pas bloqués par paresse. Ils restent coincés parce qu'ils ne s'en tiennent pas aux bases assez longtemps pour qu'elles fonctionnent. Ils essaient pendant quelques jours, peut-être une semaine, puis ils arrêtent. Ils pensent que ça ne marche pas assez vite. Ils retournent à leurs vieilles habitudes, puis recommencent avec autre chose, et le cycle se répète. Aucun progrès, juste du mouvement sans direction. Ce qui leur manque, c'est l'engagement envers la simplicité. La compréhension que la maîtrise se construit à travers des actions ordinaires réalisées avec une constance extraordinaire. Il ne s'agit pas de perfection. Vous n'y arriverez pas parfaitement chaque jour, mais vous pouvez toujours vous montrer. Vous pouvez toujours revenir à vos habitudes même après un revers. Cela fait partie du processus. L'important, c'est de ne pas abandonner les bases juste parce qu'elles semblent insignifiantes. Les petites actions s'accumulent. Une journée solide en entraîne une autre, et avant que vous ne le réalisiez, votre esprit commence à s'adapter. Vous commencez à penser avec plus de concentration. Vous commencez à agir avec plus d'intention. Vous commencez à vous sentir en contrôle. Non parce que votre vie est parfaite, mais parce que votre structure quotidienne est solide. Il y a une puissance dans la répétition. Chaque fois que vous faites quelque chose intentionnellement, vous envoyez un message à votre esprit. Vous lui dites ce qui compte. Vous lui dites à quoi s'attendre. Et avec le temps, votre cerveau commence à vous croire.
Ils commencent à faire confiance à votre direction. Ils commencent à soutenir vos objectifs au lieu de les combattre. Mais si vous changez constamment de direction, cela devient ennuyeux. Votre esprit ne se stabilise jamais. Il reste incertain. Il reste hésitant. Et quand les choses se compliquent, il retombe dans les anciens schémas. La discipline ne consiste pas à faire quelque chose de difficile une fois. C'est faire quelque chose de simple encore et encore jusqu'à ce que cela fasse partie de vous. C'est le secret. C'est ce que la plupart des gens évitent. Ils cherchent les extrêmes au lieu des routines. Mais ceux qui gagnent, ceux qui construisent une vie dont ils sont fiers, embrassent la répétition. Ils font la paix avec les bases. Et puis ils se mettent au travail. Regardez n'importe quel domaine de la vie, santé, affaires, relations, état d'esprit. Ce sont les bases qui comptent le plus. C'est se montrer. C'est rester honnête. C'est faire des efforts quand personne ne regarde. C'est rester concentré quand les distractions surviennent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Et cela ne fonctionne que si vous continuez à le faire encore et encore jusqu'à ce que cela devienne qui vous êtes. Vous devez décider quel genre de personne vous construisez. Si vous voulez être concentré, vous devez pratiquer la concentration quotidiennement. Si vous voulez être discipliné, vous devez tenir parole même les jours où vous vous sentez fatigué. Si tu veux un esprit fort, tu dois le nourrir avec des routines solides. Et pas seulement quand tu en as envie, mais surtout quand tu n'en as pas envie. C'est là que se forge le vrai changement. Quand c'est difficile, quand c'est silencieux, quand on a l'impression que rien ne change, ces moments comptent plus que tu ne le penses, parce que ton cerveau observe toujours, apprend toujours. Et si tu continues à te montrer, si tu répètes les bases encore et encore, un déclic se produit. Quelque chose bascule. Ton identité commence à changer. Tu n'as plus besoin de rappel. Tu ne négocies plus. Tu le fais simplement, parce que c'est qui tu es désormais. Une personne qui va au bout. Une personne qui n'abandonne pas. Une personne qui n'a pas besoin de la prochaine astuce pour rester sur la bonne voie. Les bases ne sont pas ennuyeuses quand tu comprends ce qu'elles construisent. Elles construisent des habitudes qui te soutiennent quand la vie te bouscule. Elles construisent une confiance inébranlable. Elles forgent un état d'esprit qui reste stable sous la pression. Ce n'est pas ennuyeux. C'est de la puissance. C'est ce qui te donne la capacité de te relever, quoi qu'il arrive autour de toi. Parce que ta force ne repose pas sur l'émotion. Elle repose sur une pratique quotidienne. Commence par une chose. Choisis une habitude de base. Fais-la chaque jour pendant la semaine à venir. Ne la rate pas, ne la saute pas, ne la complique pas. Fais-la simplement. Puis ajoute-en une autre. Empile-les. Reste simple. Sois régulier. Bientôt, tu lèveras les yeux et tu réaliseras que ta vie semble plus stable. Tes décisions semblent plus claires. Tes actions semblent plus intentionnelles. Pas parce qu'un événement magique s'est produit, mais parce que tu as choisi de continuer à te montrer présent pour toi-même dans les petites choses. C'est là que la transformation commence vraiment. Pas dans un grand événement, pas dans un plan parfait, mais dans la décision de faire les bases et de bien les faire. De traiter tes habitudes quotidiennes comme si elles comptaient, parce qu'elles comptent. D'arrêter de sous-estimer le pouvoir de la répétition. D'arrêter de courir après des idées brillantes et de commencer à construire de vraies fondations. Il ne s'agit pas de discipline pour la discipline. Il s'agit de vivre une vie où tes pensées sont claires, ton énergie est concentrée et tes actions reflètent ta valeur. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive par l'ordre, par le rythme, par l'engagement à continuer de faire ce qui fonctionne, même quand ce n'est pas excitant. Et un jour, tu te rendras compte que les bases ne sont pas quelque chose que tu dois faire, elles sont juste ce que tu fais. Elles sont ce qui te garde ancré. Elles sont ce qui te fait grandir. Elles font partie de ton identité. Et une fois que cela arrive, il n'y a plus de limite à où ton esprit peut aller, car maintenant il est entraîné. Il est stable. Il est façonné par des décisions quotidiennes qui te font avancer. Alors n'attends pas la routine parfaite. N'attends pas que la motivation revienne. Commence simplement et continue de commencer chaque jour. C'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui gagnent. Les gagnants continuent simplement de faire les bases jusqu'à ce qu'il n'ait plus à y penser. Et à partir de là, ils construisent une vie qui fonctionne. Non par hasard, mais par dessein. Une simple étape à la fois, répétée avec détermination, répétée avec intention, jusqu'à ce que l'esprit soit façonné, jusqu'à ce que l'esprit soit prêt, jusqu'à ce que les résultats parlent d'eux-mêmes.